Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je vous l'avais promis, je l'ai assez teasé, il est temps de vous montrer les éléments de la nouvelle collection des cuisines Morel qui vient d'arriver dans les magasins depuis le mois de septembre maintenant, même septembre, début octobre. Voilà, je vais vous présenter sous quelques clichés. Alors attention, ce sont des clichés photos réalistes, hein, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans des cuisines réalisées, hein, ce sont des cuisines, j'allais dire, de catalogue. Voilà, parce que oui, les catalogues, c'est fait pour vendre, bien évidemment. Et je vais donc vous présenter les petites nouveautés qui arrivent. Bien évidemment, ce n'est qu'un échantillon de tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans les magasins Cuisine Morel. Et je ne peux que vous inviter à me contacter, bien évidemment, pour prendre rendez-vous si vous voulez en voir plus sur les collections Cuisine Morel, parce qu'il y en a tout un paquet. Là, on va surtout s'arrêter aujourd'hui sur les toutes nouveautés. Et la première nouveauté, vous l'avez à côté de moi, voilà, c'est le modèle Sima. Le modèle Sima qui reprend donc surtout les matières, ce qui était avant le coloris Horus. Alors évidemment, pour vous, ça ne va pas vous parler, hein. Vous savez pas ce que c'est que Horus. Pour nous, les revendeurs, en tout cas au niveau des cuisines Morel, bah on sait ce que c'est, hein. C'est donc tout ce qui va être matériaux, effet béton, ce qu'on pouvait trouver en or, en cuivre, voilà, ce qui est idéal pour un mariage en couple avec déjà d'autres couleurs. Là, vous l'avez donc Horus, pardon, comme quoi je dis la bêtise, la Cima béton avec un mélange azur. On y reviendra tout à l'heure. L'azur fait partie des nouveautés aussi qui viennent d'arriver en complément de la collection Zénith. Les fameuses façades toutes soyeuses pour ceux qui sont déjà venus en magasin. Voilà, elle arrive en couleur pastel, mais on en reparlera justement tout à l'heure. Donc là, je vous présente donc la Cima qui a donc cet avantage, comme je vous disais, hein, d'avoir cet aspect béton qu'on peut retrouver au niveau des façades, très joli à marier avec le noir ou d'autres couleurs, surtout qui se marient très bien avec des carrelages qui sont dans le même esprit. Ou voilà, si vous voulez garder un univers au niveau urbain, j'allais dire dans votre maison, c'est vraiment ce qu'il vous faut. Une autre nouveauté qui est arrivée, c'est le modèle Lana. Alors le Lana, alors là celui-ci, oh, celui-ci je pourrais vous en parler pendant des heures, puisque c'est de la gamme c'est en gamme polyester. Qu'est-ce que c'est que le principe en fait du Lana? C'est en fait de vous donner l'impression d'avoir une porte à cadre, ou en tout cas une porte travaillée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas lisse, hein, tout en étant sur des choses beaucoup moins chères que des plaquages ou des cadres bois. Le modèle Lana, en fait, c'est un modèle polymère exactement, parce que je dis polyester, c'est du polymère. Et donc là, vous avez donc un modèle en noir qui vous est présenté avec du bois. Alors moi, je ne suis pas très fan de ce modèle et je vous l'expliquerai en magasin si vous êtes intéressé. Pourquoi je mettrai toujours en avant le cadre bois, certes qui est plus cher. Le Lana va surtout répondre pour des gens qui ne veulent pas mettre le budget dans une cuisine en bois, voilà, en plaquage bois, et qui veulent quand même avoir l'esprit rustique, cet esprit, voilà, non lisse, hein, forcément. Donc là, en effet, le noir, bon, ouais, ça fait le café, hein, comme on dirait, puisque c'est vrai que sur les modèles qu'on trouve le plus souvent, vous voyez, en plus avec la gamme Living, qu'on peut aussi vous proposer, hein, on peut vraiment faire aujourd'hui des ensembles comme ça, complémentaires, dans le même univers, sur les cuisines ouvertes. Ils sont bien bossés les gars, parce que là c'est quand même très 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 joli. Regardez, j'enlève ma tête. Voilà, là, petit coin pour le Thermomix. Alors je vous le dis tout de suite, hein, si le Thermomix il est là dans la cuisine, vous aurez des problèmes avec les meubles hauts juste au-dessus, puisque vu la vapeur que dégage le Thermomix, c'est pas fait pour. Ah, c'est la différence entre les cuisines catalogue et les cuisines fonctionnelles, bien évidemment. On continue justement avec le modèle Azur. Voilà, le modèle Azur. Alors, je vous en parlais il y a quelques instants. Le modèle Azur est donc un complément de la gamme Zénith, qui est un complément en fait où on reste sur des façades soyeuses, retouchées. Voilà, donc c'est vrai qu'on ne caresse pas sa cuisine tous les jours, vous en conviendrez, hein. Mais c'est plutôt agréable au toucher, et même au niveau visuel, c'est plutôt très sympathique. Ça fait un peu esprit un peu satiné au niveau de la façade. Et là, on va donc les retrouver en couleur pastel. Autre nouveauté, on en profite sur cette photo pour vous la montrer. Vous voyez qu'au niveau des armoires, vous avez des profils en laiton. Et bien, ce sont pour les cuisines sans poignée, puisque nous allons avoir la possibilité d'avoir les gorges maintenant en coloris laiton, voilà, qui est très tendance à l'heure actuelle. Laiton, cuivre, toutes ces couleurs qu'on trouve déjà dans la robinetterie de chez Bradano, partenaire aussi chez Artrium. Voilà. Bon, vous voyez, le Thermomix, c'est toujours la même chose. Le Thermomix, il est là, faites-le pas tourner en dessous, hein, faut un peu l'avancer. Sinon, vous allez avoir des problématiques. Je continue un petit peu à avancer sur un autre plan au niveau de l'Azur. Hein, vous voyez, donc là, on voit bien le modèle de prise de main sans poignée, voilà, avec les effets niche comme ça en bleu. Donc il y a beaucoup de coloris, hein, bleu, vert, vous avez vu le rose tout à l'heure. Voilà, toute la gamme quasiment des pastels qu'on trouve beaucoup aujourd'hui dans les décorations de living arrive dans la cuisine, hein, on est vraiment dans l'objectif, et d'ailleurs vous le voyez sur le catalogue, si vous faites attention sur les fauteuils en dessous moi, vous voyez c'est de la même couleur quasiment que la cuisine. On essaye quand même d'avoir aujourd'hui en termes de décoration sur j'allais dire 40 mètres carrés de pièces à vivre,
d'avoir un lien commun. Voilà, on est beaucoup moins aujourd'hui dans les séparations d'univers entre le living, la salle à manger et la cuisine. On aime que tout ça fasse un, entre guillemets. Je continue, puisqu'on va passer ensuite sur les façades à plaquage bois, pardon, où là on va donc parler du litho. Donc plaquage bois, alors le bois massif, hein, on en trouve encore, mais très très peu aujourd'hui, c'est beaucoup de plaquage bois, évidemment pour permettre aussi de baisser les coûts au niveau des cuisines, pour éviter de monter, comme on pouvait avoir à l'époque, nos fameux chapeaux de gendarme. Ah, je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui en ont encore. Très résistantes. Bah, aujourd'hui, on a les plaquages bois, voilà, avec des effets de décoration qu'on peut donner. Et ici, vous avez donc la litho qui se veut par son style un peu esthétique, voilà, par toutes ces petites striures, j'allais dire, à la verticale qu'on retrouve beaucoup encore aujourd'hui dans les livings, dans les bibliothèques. Voilà, et bien dans la cuisine, ça arrive aussi. Alors moi, je vous avoue que tout comme ça, je suis pas fan. Bon, je suis pas très fan du truc. Trop de bois, tu le bois. Mais ça, encore une fois, les goûts et les couleurs. Chacun voit chez soi, mais c'est vrai que la litho, moi je la préférerais par exemple accompagnée vraiment par un doublon en bois, bah, pourquoi pas en zénith, ou en anneau, notre modèle Phoenix, voilà, pour vraiment refaire sortir le bois complet, mais c'est le genre d'esprit qu'on peut avoir au niveau de sa cuisine, qui peut changer, hein, ça on ne le trouve pas partout, encore une fois, et ça c'est quand même ce que l'on doit aussi aux cuisines morales, d'amener un peu d'originalité au niveau de la cuisine pour celui qui veut se faire plaisir sur des choses qui changent. Voilà, parce que le litho, l'avantage, c'est que là, on vous montre une cuisine entière, mais ça peut être que quelques éléments, comme je vous disais, qui peuvent vraiment bonifier et changer l'esthétique au niveau d'une cuisine. On continue avec un autre, toujours plaquage bois avec la doc. Alors là, par contre, on revient vraiment sur des choses, j'allais dire, un peu plus rustiques à l'ancienne, hein, puisque là, on est vraiment sur des principes, voilà, de bois veiné un peu à nœud, qu'on va retrouver. Vous voyez que c'est mis aussi avec un modèle azur, on en parlait tout à l'heure, dans les verts pastels, que vous allez donc retrouver ici. Bon, voilà, hein, que dire, là, on est vraiment sur le côté bois, vraiment donner un esprit massif au niveau de la cuisine, vraiment le côté bois. Vous voyez que là, il n'y a pas de Thermomix. Ils n'ont pas eu le droit au Thermomix. Mais voilà, vraiment très sympathique avec ces esprits que l'on voit juste... Alors attendez, je mets ma main dans le bon côté. Ici, juste à côté de moi, vous voyez, avec les esprits un peu niche en bois, comme ça, avec les box pour mettre la verdure. Voilà, on est aussi beaucoup sur cet esprit-là au niveau de la cuisine, de pouvoir avoir ces petites plantations, j'allais dire, de basilic, de menthe. Il peut y avoir énormément de choses aujourd'hui qui se font dans la cuisine, hein, en fonction évidemment de vos désirs et de vos souhaits, et du côté nature que vous voulez faire rentrer dans votre espace de vie. On continue avec un modèle alors que moi j'aime beaucoup dans les plaquages bois. Alors la 3D pour moi ne lui rend pas honneur. Voilà, c'est le modèle Carbo. Le modèle Carbo, c'est ce que vous avez en noir, et en fait c'est un effet au niveau façade qui va vous donner en fait l'effet que la matière a été brûlée, d'où son nom Carbo, carbonisé, hein. Et là franchement, encore une fois, je trouve que c'est une originalité qui peut très bien passer. Pourquoi pas justement avec des modèles bois en plaqué bois, plus clairs pour le coup, des chaînes claires, hein, on a le chêne fendu, on a le chêne à trame aussi chez Cuisine Morale, voilà, on a énormément de choses qui peuvent aller avec, et je trouve que c'est plutôt sympa, mais c'est vrai que la photo lui rend pas trop honneur, parce que c'est pas vraiment ça au niveau visuel, voilà, faut vraiment voir l'échantillon. Maintenant, ceux qui sont déjà venus dans les bureaux d'Artrium le savent, je vous le mets souvent en avant, hein. Le visuel c'est bien, hein. Mais ce qui compte, c'est ce qu'on a matière en main, ce qu'on voit vraiment au niveau du toucher, puisqu'encore une fois, n'oubliez pas qu'au niveau d'un visuel, au niveau d'une texture, tout peut changer en fonction de votre luminosité, en fonction de votre carrelage, en fonction de votre déco au niveau de la pièce. Donc j'ai toujours tendance à dire qu'il faut mieux l'avoir avec l'échantillon et aller voir après sur place pour vraiment vous donner un vrai point de vue. Voilà, mais la Carbo, moi c'est vraiment un coup de cœur, vous l'avez d'ailleurs en porte-échantillon au bureau. Pour ceux qui viendront, vous vous en rendrez compte par vous-même, avec évidemment de la couleur, avec, alors là on est en modèle Nano Phoenix, voilà, dans les couleurs Bordeaux qui donc l'accompagnent, puisque là aussi, au niveau des cuisines Morel, la gamme Phoenix, la Nano, hein, comme ils l'appellent, c'est aussi agrémenté de nouveaux coloris qui sont arrivés, donc voilà, qui permettent de donner un peu cet espace, par contre très sympa, hein, entre la table de la cuisine, qui est vraiment incorporée façon petit salon, et la cuisine en tant que telle, avec, vous voyez, toujours la robinetterie, les principes un peu laiton, on aime ou on n'aime pas, en tout cas, on sait que ça existe. Enfin, je voulais terminer par vous présenter la dernière, qui est la gamme Angèle. Angèle, pareil, plaquage bois avec cet effet un peu cadre. Alors, je vais vous appeler ça un cadre lisse, hein, c'est-à-dire que en gros, vous avez le cadre, mais on a vraiment cette sensation que c'est vraiment sur la façade, hein, comme un peu le modèle Luce, hein, pour ceux qui suivent un peu les aventures d'Artrium et des cuisines Morel. Là, on a le même principe, mélangé là aussi avec de la couleur. C'est plutôt sympathique, voilà, ça change. Là aussi, on est sur des bois clairs. Là, vous voyez, on est sur les teintes pastel. Vous avez derrière la mer.
Il a l'air de faire beau en plus là-bas. Hein. Je peux vous dire que là on est au mois de novembre, au moment où j'enregistre la vidéo. C'est pas trop ça chez nous. Donc voilà, mais voilà en tout cas ce qu'on peut avoir encore dans des gammes plaquage bois, des choses qui changent, mais qui sont vraiment sympathiques pour rester quand même sur du bois, j'allais dire moderne, tout en étant traditionnel mais moderne. Voilà, parce qu'après faut pas oublier que l'électroménager, là vous l'avez bien d'ailleurs en photo, hein, l'électroménager aujourd'hui il y a quand même beaucoup plus un style moderne que, on va dire, passé. Hein. Après, sinon, c'est les pianos, c'est tout ce qui va avec, quand on veut retourner sur un côté rustique. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous présenter aujourd'hui sur les nouveautés des cuisines Morel. Évidemment, l'idéal, si vous avez des projets au niveau de la cuisine, de l'aménagement, living, dressing, mais même votre électroménager, puisqu'on change aussi l'électroménager, eh bien, c'est de me contacter. Si vous êtes sur la page Facebook, n'hésitez pas en dessous dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de ces petits rajouts dans la nouvelle collection. Si vous êtes sur la page YouTube, n'hésitez pas, le petit pouce évidemment, l'abonnement et le petit commentaire si vous avez envie, je viendrai interagir avec vous. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour des nouvelles aventures by Artrium. Merci, merci, au revoir.